Aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous jaser, c'est au niveau de la communication dans votre couple. Et pourquoi j'ai choisi ce sujet-là, c'est parce que je suis tannée d'entendre les gens dire: «Ah ben pour que mon couple fonctionne, il faut qu'on apprenne à mieux communiquer, faut qu'on apprenne à se parler, et cetera». Vous savez même pas comment vous entendre et comment vous nommer, puis vous pensez être capable de bien communiquer. Ça ne fonctionnera pas. Ce qu'il faut que vous compreniez à la base dans votre relation, c'est que tu auras beau parler de tous les sujets, de l'amener au jeu, d'essayer d'être douce, de toutes les manières que tu voudras. Si, quand tu parles, l'autre est déclenché parce qu'il projette ses propres blessures sur toi, il ne t'écoutera jamais. Il ne t'entendra pas non plus. Puis toi, tu vas vivre des frustrations parce que tu te sentiras pas entendu, tu te sentiras pas vu, tu vas avoir l'impression de ne pas être assez ou d'être trop. Là, tu vas être déclenché, tu vas vouloir soit fuir, tu sais, soit te retirer parce que là, tu as de la peine, soit être en confrontation parce que là, tu veux donc bien être entendu. Puis là, c'est une escalade qui en finit plus, puis vous finissez par jamais communiquer le message que vous aviez envie, que tu avais envie de passer. Ce qui est important de comprendre dans ces dynamiques-là, puis là, je vais prendre un exemple de ma propre relation, c'est que quand un conjoint va avoir été blessé par rapport à sa confiance en lui, son estime personnelle est bien basse, puis la moindre petit commentaire, la moindre petite remarque fait en sorte que cette personne-là va douter d'elle-même, puis va penser que c'est un bon à rien, que c'est un mauvais conjoint, etc. T'auras beau amener n'importe quel sujet, de n'importe quelle façon, si lui n'a pas réglé ça, il va automatiquement être déclenché, peu importe de quoi tu vas essayer de parler. Puis quand je vous dis ça, c'est parce que moi, ça arrivait des fois que je faisais juste vouloir nommer une émotion que j'étais en train de vivre. Exemple, là, je vivais une insécurité dans notre relation ou qu'il y avait une situation qui avait dit, moi, ça avait venu réveiller des choses, ça m'avait fait de la peine, je voulais nommer ça. Et lui, il n'était pas capable de m'entendre. Quand moi, j'essayais de lui expliquer mes ressentis, mes émotions, comment je me sentais à ce moment-là, lui, dans sa blessure, tout ce qu'il entendait, c'est: bon, ben, je suis encore un maudit pas bon. Elle est pas satisfaite, je réussis pas à la combler, je suis un mauvais chum. Puis là, ça part, là, puis ça finit plus. Fait que là, l'autre se ferme parce que là, il est dans la honte, il est dans la culpabilité, parce que là, ça a réveillé ses blessures de confiance puis d'estime. L'autre, quand il se ferme, ben là, moi, je me sens rejetée, je me sens abandonnée. Fait que là, il y a comme une dynamique qui veut comme toujours comme retourner vers l'autre pour essayer d'aller soutirer l'information. Puis là, qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu me parles plus? Pourquoi tu te fermes? Là, nous, ça nous fait vivre l'insécurité. Puis, tu sais, c'est une escalade d'émotions qui en finit plus, puis qu'on n'arrive jamais à finir par se comprendre en bout de ligne. Fait que quand que j'emmène les couples dans mon programme, dans mon accompagnement, c'est exactement pour aller comprendre ça à la base. Comprendre c'est quoi la dynamique de ton conjoint ou ta conjointe, c'est quoi ta propre dynamique. Pourquoi toi, quand il t'écoute pas ou que quand il est en cette réaction-là, tu réagis à ce point-là puis tu te sens abandonné comme s'il allait partir du jour au lendemain? Puis pourquoi que lui, à chaque fois que tu vas lui faire part de ce que tu parles, tout ça, il va être en réaction, il va se fâcher, il va se fermer, puis que tu n'arriveras jamais à pouvoir te nommer, puis tu as l'impression de ne pas pouvoir être, tu sais, d'être qui tu d'être authentique dans ta relation, parce que là, après ça, tu marches sur des œufs, tu as toujours peur, là, tu arrêtes d'en parler, tu refoules ça, là, tu sais, tu es tout le temps comme avec cette boule de tristesse-là, quand tu tombes dans tes SPM, elle fait fois 1000. Là, ça, tu sais, c'est comme tout un cercle, une roue, genre, qui en finit plus. Fait que c'est là que j'emmène les couples à dire: OK, on peut-tu s'arrêter 2 secondes, puis arrêter d'accuser un puis l'autre dans la relation, puis d'essayer de se regarder. Tu sais, c'est quoi tu portes? Pourquoi ça te fait réagir à ce point-là? Parce que bien souvent, on n'accuse pas l'autre quand on se nomme. Et c'est sûr que des fois, on peut être maladroit, on va le dire d'une mauvaise façon, surtout quand on est dans l'émotion. Mais quand on écoute réellement, on n'est pas dans l'accusation de l'autre, on n'est pas en train de, ré- de faire des reproches ou quoi que ce soit. Mais l'autre, s'il entend à travers sa blessure, automatiquement, c'est sûr qu'il va être déclenché et qu'il va être en réaction. Automatiquement. Puis là, toi, tu ne comprendras plus rien.
Puis là, tu vas décider d'arrêter de parler parce que tu veux pas créer ça, parce que là, il faut pas faire trop de vagues. Moi, j'aime pas ça la chicane. Fait que moi, je vais juste arrêter d'en parler, puis tout va bien aller. Mais là, c'est toi qui refoule. C'est toi, Mané, qui va pas bien, puis que ça a envie d'exploser. Fait que c'est comme ça que j'emmène les couples à se responsabiliser. Dire, est-ce que tu peux-tu te regarder avant de commencer à penser que l'autre est en problème, que l'autre est accusateur, que l'autre est ci, que l'autre est ça. On a toute notre part de responsabilité là-dedans. On a toutes nos blessures, on a tous nos traumas. Puis quand je parle de blessures, c'est pas des choses qui sont, tu sais, qui sont dark, là. Un trauma, là, ça peut juste être une mère qui n'a jamais été capable de te démontrer qu'elle t'aimait réellement parce qu'elle t'a jamais accompagné à aucun match de baseball, à aucune pratique de danse, puis qu'elle t'a jamais encouragé tu sais, à explorer tes talents, puis à croire en toi, puis tu sais, si tu n'as pas eu ce soutien-là, ben toi, tu as enregistré que tu valais pas la peine, que maman, elle prenait même pas le temps de se déplacer pour venir m'encourager. Bon, ça vaut-tu vraiment la peine que je continue à donner là-dedans? Je vais pas être bonne. Je vais pas être bon. Puis on enregistre ça, puis on le croit. Fait qu'après ça, quand l'autre va arriver avec des commentaires, des reproches, tout ça, ça fait juste réactiver ça, de dire ouais, ben, je suis vraiment un bon à rien. Je suis vraiment une bonne à rien. Si il me le confirme, il me le répète encore. Puis pourquoi ça nous fait réagir à ce point-là? C'est parce qu'on l'achète, ce commentaire-là. Parce qu'on y a cru au début. Mais si on va travailler à cette base-là, puis qu'on va défaire cette dynamique-là, ces commentaires-là que c'est pas nécessairement des commentaires, mais ce que tu as perçu de l'autre que tu valais pas la peine, si on va à la base pour essayer de défaire ça, puis de redonner confiance à cet enfant intérieur-là, pour que l'adulte aujourd'hui soit capable de percevoir ça d'une autre façon. C'est comme ça qu'on réussit à se défaire de notre dynamique. Puis, tu sais, sans la déconstruire, juste d'en prendre conscience. Que, tu sais, des fois, là, moi, mon chum va me faire un commentaire, puis ça arrive encore aujourd'hui, là, parce que ça fait partie de ce que je suis, là. Toute mon éducation, de la façon que mes parents m'ont encouragé, m'ont aimé, etc. Puis j'en porte encore des blessures. La différence, c'est qu'aujourd'hui, j'en suis consciente. Je suis capable de mettre le doigt dessus. Fait que quand que mon conjoint va passer un commentaire, puis que là, je vais sentir que, bon, ça va me faire de la peine, qu'est-ce qui me fait de la peine? Est-ce que c'est ce qu'il vient de dire qui est réellement triste ou c'est parce que je suis en train d'acheter ce qu'il dit? Parce que je suis en train d'y croire? Puis que c'est à moi que je suis en train de faire violence en acceptant ça, en achetant ça? C'est là la différence que dans la communication, puis là, je vais être capable de dire, OK, est-ce que tu es en train réellement de dire telle ou telle chose de moi ou tel. Puis l'autre, bien souvent, elle va faire comme, ben non, c'est pas du tout ça que je pense. C'est pas du tout ça que je voulais dire. Fait que des fois, de, de prendre conscience que ce que l'autre dit versus ce que tu interprètes, ce que tu comprends à travers tes blessures, hey, on est dans deux mondes, là. Deux mondes complètement différents. Fait que c'est ça que la communication, en fait que la plupart des gens vont dire ça prend une bonne communication. Non, ça prend une bonne perception, une bonne compréhension de soi pour être capable d'avoir une bonne communication. Parce que juste essayer de se parler, il y a bien des fois que ça ne marchera pas. Peu importe la méthode, peu importe si tu utilises le jeu, si tu sais, là, je me rappelle plus de toutes les méthodes qui nous proposent, mais elle n'est pas là. Elle n'est pas là la base. C'est de comprendre ce que tu portes, c'est de comprendre ce que tu achètes pour faire en sorte que ça tombe en escalade comme ça. Puis après ça, quand tout ça est pris en conscience, que vous êtes capable de nommer ça. Puis ça se dit aussi à l'autre, là. Écoute, quand toi tu passes tel ou tel commentaire, moi ça vient me réveiller là, des blessures que j'ai pas encore tout à fait guéries, là. Tu pourrais-tu juste comme m'expliquer exactement ce que tu veux dire parce que là, moi, j'ai l'impression que tu es en train de me piler sa tête. Tu sais, ça finit par être capable de se nommer. Puis c'est là que la communication est différente. C'est là que ça change au niveau de la relation avec l'autre, puis de la compréhension, puis de se sentir vu, puis entendu. Parce que chaque humain, c'est ça qu'on souhaite. On souhaite pouvoir être, tu sais, de pouvoir être qui on est, puis de avoir l'impression que l'autre nous voit, puis nous entend, puis nous soutienne dans qui on est, puis dans la relation. Donc,
C'était là-dessus que j'avais envie de faire comme un petit topo parce que j'étais tannée. J'étais tannée que d'entendre juste les gens dire: Ah, ben ça prend une bonne communication. Ça prend plus qu'une bonne communication. Ça prend une bonne compréhension de soi, de l'autre et du nous, tout simplement. Puis si vous avez envie d'explorer ça, c'est exactement dans cette optique-là que je vous accompagne dans mes programmes. Vous allez tout trouver les descriptifs dans les liens, en fait, dans le descriptif. Donc, on se revoit peut-être de l'autre côté pour explorer tout ça, puis vous permettre enfin d'avoir une bonne communication.